Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Deuxième jour de notre semaine exceptionnelle. Les grosses têtes fêtaient hier leur 25e anniversaire. Aujourd'hui, elles entrent dans leur 26e année. Voici vos grosses têtes spéciales. Avant de le connaître, les grosses têtes n'osaient pas appeler Minou un chat. Jean-Jacques Perroni. Fâché avec tous ceux dont il parle et avec tous ceux qu'il croit juste d'oublier, il bénéficie cependant de la considération générale. Bernard Mabille. Première femme à avoir couru le tiercé. Cette férue d'équitation nous cavale souvent sur l'haricot. Dari Boudboul. Il nous a familiarisés avec le ballon rond. Nous lui avons appris à lire et à parler. Thierry Roland. Tout l'humour dont la télévision a peur, il le donne désormais à la radio. Jean-Pierre Foucault. Les grosses têtes ne sont pas peu fiers d'avoir fait revenir le Napoléon de RTL. Beaucoup plus de 100 jours à l'antenne. Fabrice. Admirable croisement entre la grosse poule et le petit lapin. Entre la colère véhémente et l'infinie bonté. Jean-Pierre Coff. S'il n'avait pas rencontré une fort jolie femme, son extraordinaire souplesse corporelle lui aurait permis de se mettre en ménage avec lui-même. Si. Voilà une belle brochette qui nous rappelle beaucoup de bons souvenirs, mais qui est en même temps le gage que les grosses têtes continuent. Voici ce qui va se passer durant cette émission exceptionnelle. D'abord, vous êtes là, ce qui est exceptionnel, parce que au lieu d'en avoir 4 qui ont du talent comme 8, j'espère ne pas en avoir 8 qui ont du talent comme 4. Mais je vais vous dire que vous allez le sentir passer avec moi, parce que vous me payez l'avion, l'hôtel, le restaurant, le bordel et tout et tout. Hein. Parce que ici, j'ai dormi à l'hôtel à côté de chez vous, là, à côté de Bobino, et vous avez vu toutes les boutiques qu'il y a là. Je me suis régalé cette nuit, moi. Il met sur sa note de frais, on n'est pas de bois. Oui. Ensuite, il y a un truc que j'ai pas compris parce que j'ai garé ma voiture. Oui, mais attendez, toutes vos phrases commencent comme ça. J'ai pas compris. Oui. C'est pour ça qu'on vous invite. Si vous compreniez, vous ne viendriez plus. Non, mais ça, je suis sûre que vous avez la réponse. La lingerie féminine dans les sex shops dans la rue, là. C'est ça que mais il y a écrit aussi lingerie pour hommes. C'est quoi? Ah, tu attends, je vais te montrer. J'avais remarqué qu'elle était pas beaucoup sortie le soir, mais il va falloir qu'on lui explique un peu comment ça marche. La lingerie pour hommes dans le quartier. C'est quoi? Un petit slip avec une poche pour mettre les billets de 100 et 500 euros. C'est pour ça que tu vibres, ma sœur. Non, mais ça, c'est pas de la lingerie pour hommes. C'est quoi la lingerie érotique des hommes? Un string. Quoi, et alors, vous avez quoi comme lingerie érotique, vous, Philippe? Mais on a des portes jartelles aussi. Il a un slip kangourou. Faut regarder Philippe au bois de Boulogne le soir en porte-jartel pour comprendre ce que c'est que la vie. Oh, il y a longtemps, il le fait plus, ça. Mais il est en coin, ton mec. Il a des culottes de cheval. Et avec lui, elle fait la bombe. Non, mais de toute façon, l'érotisme, cher Dari, dans un couple, c'est l'affaire des deux partenaires. Hein. Oui, d'accord, mais je vois pas ce que vous pouvez mettre en dentelle, vous. Si, c'est vrai que la dentelle, c'est pas l'affaire des grosses têtes. Hein.
Alors, aujourd'hui, sachez... Déshabillez-vous, Philippe, montrez-nous ce que vous portez. Sachez qu'aujourd'hui, il y aura toutes sortes de choses. D'abord, je vous poserai des questions que je posais, voilà 25 ans. Quelle mémoire. Ensuite, il y aura le professeur Je sais tout qui interviendra de chez lui. Il y aura un coup de fil du jour, une auditrice du jour, et puis naturellement, l'actualité. Alors cette actualité aujourd'hui, elle est très axée sur la politique et la présidentielle, hein, vous avez vu. Il y a plus de 3 semaines. Hein. Sur les signatures, oui. Oui, ça maintenant, on sait à peu près qui les a, qui les a pas. Il n'y aura pas tellement de surprises de dernière minute. En fait, la surprise, ce sont les déclarations des candidats qui n'en sont pas aujourd'hui, légalement. Par exemple, sachez que Raoul Vampas est des meilleurs. Il a proposé de redresser le cours de la Gironde pour que la carte de France sourie. C'est pas mal. Hein. C'est un gars, il doit pas fumer que de la moquette, à mon avis, celui-là. Cindy Lee. Je n'ai pas eu les signatures. C'est notre candidate. Oui. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle viendra bientôt aux grosses têtes. Pourtant, elle est portée sur la plume. Oui. Elle veut créer un SAMU sentimental pour venir en aide aux personnes solitaires ou en mal d'amour. Ça, c'est un programme. Ça, il y en a, oui. Les écologistes veulent mettre du fluo sur les crottes de chiens pour qu'on les repère la nuit. Non, mais c'est vrai, j'ai lu ça dans le journal. Qu'est-ce qu'on fait avaler aux pauvres Il y a des bêtes, petites alors bombes, vous allez faire pisser votre chien ou autre chose, et une fois qu'il a fait son besoin, vous mettez un truc fluo. Donc c'est pas plus simple de ramasser, non? Regardez, au moment des élections présidentielles, là, qui chie, rac. Ça vient de loin, ça. Il a répété toute la nuit. Là. Oui, peut-être, oui. Je vous recommande aussi Olivier Lafont, qui milite pour la réouverture des maisons closes. Ça, c'est pas mal. Oui, Ça, c'est pas mal. Oui. Bien. Ange Piccolo, qui voudrait que tous les délinquants portent une puce d'identification sous-cutanée. C'est un peu le salon du bricolage, oui. Le plus intéressant est peut-être François Amonriche, qui est lui partisan de la clérocratie. Qu'est-ce que c'est? C'est le système de désignation des dirigeants par le biais du hasard. Une tombola, alors. Ah oui, tombola, loto, loterie. C'est un peu ça. Hein, Oui, le hasard contre le hasard. Quoi. Grattage. Jacques Suchet, qui sera le candidat de Thierry Roland, puisque lui, il veut organiser des Jeux Olympiques à Paris en 2012, une Coupe du Monde de football en 2010 au Maroc, et un rallye auto, moto, vélo, bateau, se terminant par un grand concert de rock à Dakar. Pourquoi pas? Ils ont au moins des programmes, ceux-là. Il demande aussi qu'on plante tout de suite 1 million d'arbres fruitiers accessibles À tous. C'est bon, ça. Pour pouvoir aller cueillir le fruit. Hier, j'étais dans l'avion, j'étais assis à côté de Monsieur Chevènement, le hasard entre Marseille et Paris. Enfin, il y avait Monsieur Chevènement, Madame Chevènement, charmante, un monsieur qui est un ami de patibulaire, qui devait avoir quelque chose sur le cœur, et pour sauver éventuellement Monsieur Chevènement d'un entartrage éventuel. Oui. Et puis la principale collaboratrice, Monsieur Chevènement, qui pendant tout le vol a fait ses notes de frais. Comme quoi, on peut être candidat à l'élection présidentielle, on perd pas le Nord pour autant. Mais ils vont recevoir l'argent dans quelques jours. Oui. Mais il est plus dans le coma maintenant. Et beaucoup. Beaucoup d'argent. Mais non, il est plus dans le coma, il était dans l'avion, t'as dit. Ah bon, d'accord. C'est Jospin quand il prend l'avion qui est dans le coma, lui. T'as sauté un certain nombre de chapitres quand même. Oui. Il n'a pas dit que je suis plus à conneries, Paris. Jospin, en rentrant de Pointe-à-Pitre. Non, il était dans l'avion, il a pas dit. Si, il a parlé créole quand Ils même. l'ont muselé ou quoi? Non, mais parce que Sylviane était là pour lui donner ses gouttes. Il supporte toujours pas l'altitude alors. Là, il n'a rien dit. Là. Ah bon. Mais il était bien pressurisé cette fois-ci. L'avion, pas Jospin. Oui, non. Alors, si on veut procéder à une répartition équitable du mécontentement, il faut quand même parler de la campagne de Jacques Chirac. Lui, il a souhaité qu'il y ait plus de sécurité routière. Oui.
Oui. Alors ça n'engage pas. C'était pour le week-end de Pâques. Je m'attendais à ce qu'ils disent demandez donc à votre chauffeur de ne pas appuyer sur le champignon, parce qu'il ne doit pas savoir qu'on peut... il doit plus savoir qu'on peut conduire sa voiture soi-même. Hein. C'est Giscard, je crois qu'il a conduit toujours lui-même sa voiture. Toujours, oui. Et vous, Philippe, il y a combien de temps que vous n'avez pas conduit de voiture? Mais tous les soirs, pour vous servir. Tous les soirs? Oui. Pour aller au bois, donc c'est vous qui Qu'est-ce que vous conduisez. faites tous les soirs au volant de votre voiture, Philippe? Je conduis. Des appels de phare. Et vous allez où, Philippe, tous les soirs avec votre voiture maintenant? Mais c'est interdit aux voitures. Je vous savez. relève les compteurs. Le tour de la place Dauphine. Ah bah c'est ça, respirer. Place Dauphine, il vous faut une voiture à pédale. Oh, c'est joli ça. Je voudrais vous signaler tout de suite, parce qu'après on va parler des choses sérieuses, que Thierry Roland, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne savait pas écrire quand ses parents nous l'ont confié, voilà une douzaine d'années, vient de publier encore un livre. Il arrête Ça pas. s'appelle Les 1755 buts de la Coupe du Monde. Ah, c'est passionnant. C'est un bel ouvrage, hein. Si on aime bien le football, oui, je pense. Même quand on l'aime pas, C'est pas vrai. Ah oui, vraiment. Ah bah alors. Thierry, il paraît, si je ne me trompe, que le premier a été marqué par un Français, puis le dernier aussi. Bah voilà, c'est pour ça. Hein? Vous savez pourquoi, Thierry, c'est intéressant, même quand on ne connaît pas le football, et surtout quand on ne le connaît pas, c'est de voir qu'on a pu faire 208 pages sur quelque chose qui vous intéresse pas du tout, c'est fascinant. Vous êtes sûr qu'il y a eu 1755 buts? Ah oui, en phase finale, oui, je suis certain. Mais tu les as notés, t'as fait Oui, comment? oui. Mais en fait, un Alors, but ou un parce que autre, c'est quelquefois- pareil. oui, C'est toujours parce un ballon qui rentre dans le Non, mais le quelquefois, filet. il peut y avoir des problèmes parce qu'il y a des matchs qui se déroulaient en même temps. Et puis, qui commençaient à la même heure, et il peut y avoir un but Et qui vous a voulez été dire que les ballons se télescopaient? Non, mais sur deux terrains différents, le but a pu quand être même marqué... sur deux terrains différents. peut être marqué à la même minute. Alors, il fallait voir un petit peu dans oui, quel c'est ordre. pointu, hein. Quel boulot. C'est admirablement illustré. Il y a plein de noms que je connaissais pas. Par exemple, Ginguini, Oh, moi, je le connais. Bah, s'il joue à Sochaux. Ah, il est directeur sportif à Sochaux maintenant. Francle. Ah, le coup franc de Saed Alouti. Il m'avait totalement Oui, échappé. oui, je comprends ça. Oui. À lui aussi, d'ailleurs, au gardien également. Non, c'est un très beau livre. Et c'est un livre à offrir. Hein. Bah, c'est-à-dire que oui, à l'approche de la Coupe du Monde, ça met les pendules à l'heure. Et c'est les photos des buts? Oui, il y a les photos des buts. Mais alors les photos des buts, c'est toujours pareil, c'est un ballon qui rentre dans le truc. Ah bah non, mais non, c'est pas toujours pareil. Ah non. Bah non, c'est pas pareil. Puis il y a les photos de Thierry, les photos de Thierry. Non, non, enfant, non, il y a pas de photos de la moi, non, communion non. de Thierry, le mariage de Thierry, il y a tout. C'est comme pour les bouquins pour les gosses, c'est les photos qui bougent quand on incline un peu Non, le bouquin. Non, on voit non pas plus. le ballon rentrer. Non, non, non. Je voudrais inquiéter personne, mais il y a une odeur bizarre en ce moment. Il y en a un qui fume pas que la moquette là dans le coin. Hein. Est-ce que monsieur ma mère est dans la salle? C'est pas impossible, oui. Enfin, il fera le joint. Oh. Ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, votre mère? Ma mère, il en... Moi, je vais voter ma mère. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai? J'ai trop peur qu'il revienne à la télé. Mais Monsieur Saint-Josse, là, qui n'est pas un saint d'ailleurs, hein, il dit qu'il faut punir les Verts parce qu'ils forment une secte. Et c'est vrai qu'il y a une loi anti-secte. Hein. Il a dit qu'il revenait à la télé, ma mère. S'il faisait moins de 5%. Oui. Donc ça sert à rien que tu votes pour lui. Mais Le Pen, il n'a pas eu ses signatures? Si. Ça y est. Qui est-ce qui les a pas? Il y a quelqu'un qui a sans doute ses suffrages, mais qui pour l'instant est comme le yaourt. Elle est à 0%. Ah oui, c'est Christiane Taubira. Ah, Vous savez même pas qui c'est. Sauf l'ancien émergé. Sauf que le yaourt développe une certaine culture au bout d'un moment quand même. Je savais même pas qu'elle était candidate. Non, mais qui est Christiane Taubira? Eh bien, c'est la candidate du Parti radical de gauche. Voilà. Et les natifs de quoi? Dégoût. Taubira Dégoût. Non, elle vient de Guyane. Ah voilà, Guyane, voilà. C'est ça. Une jolie femme. Ah oui, là. Et là, c'est pas bête ce qu'elle dit. La première citation, nous la devons à monsieur Grippon d'Arcachon, qui a dit « Si au moins le gouvernement avait créé un impôt sur la beauté, j'aurais pu espérer une exonération. » Charles Pasqua.
Non. C'est un politique. C'est un politique. Il mériterait d'être un politique parce que c'est un homme qui a beaucoup de bon sens. Décédé, non, vivant? Vivant. Tout à fait vivant. Journaliste? Il aurait pu l'être parce qu'il a une bonne plume. Santini, il est politique, Santini. Santini? Oui. Non. Alors il aurait pu être journaliste, il aurait pu être homme politique. Alors c'est quelqu'un qui est conscient du fait que il n'appartient pas à la catégorie des séducteurs classiques. Mais c'est un acteur? C'est un acteur aussi. Ah, oui. aussi. Mais il est très 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 laid. Non, il n'est pas laid. Il a un physique à lui. Castelli, non? Il est à la télé? Non, mais on se rapproche. Il est à la télé? C'est Sim. C'est Sim. Oui. Sim, vous vous souvenez d'avoir dit ça? Il y a longtemps, c'était dans mon bouquin de pensées, j'en avais mis quelques-unes. Quand vous chantiez Ma gueule, vous vous souvenez? Voilà, oui. On m'en a piqué quelques-unes de mes pensées quand même. Il y a des gens qui se les attribuent. Oui. Ah oui. Pasqua s'est attribué l'une de mes pensées. Dit, j'ai connu des femmes tellement moches qu'elles n'étaient excitantes que lorsqu'elles se rhabillaient. Nous aurons aujourd'hui de temps en temps, anniversaire oblige, un clin d'œil vers le passé. Et là, je voudrais que nous réentendions quelques grands moments. Il y aura quelque chose qui est tout à fait étonnant, qu'aujourd'hui nous regrettons, c'était ces plaisanteries sur son appartenance au KGB qui peinaient si fort le regretté Léon Zitrone. Vous étiez très bien avec le Kremlin. Vous plaisantez ou quoi? Je sais, vous êtes siphonné, c'est Jacques, non, pas du tout, c'est pas... trop de Léon, allez. Vous tombez un jour sur la tête et vous ne vous en êtes pas relevé. C'est un sujet sur lequel je suis capable de devenir très méchant. Ah oui, non, ça... Ah ben voilà, c'est bien ça. Faut jamais dire qu'il fait partie du KGB, il faut le dire comme ça, discrètement. 3 sujets qu'il faut jamais aborder. Mais je croyais qu'au KGB, vous aviez des passeports spéciaux. Philippe, il y en a un qui va se... Ou bien on revient aux grosses têtes, ou bien alors on parle d'autre chose. Si on parle d'autre chose, j'adopte un autre ton. Je suis désolé, monsieur. Il s'est passé pendant la guerre suffisamment de choses terribles pour ne pas plaisanter avec. C'est pas des petits morveux comme vous. Hein, Léon, au 542e régiment de saucisses aéroportées. Nous avons défendu la patrie, pas pour que des petits zazous qui se présentent au public sans cravate. On ne sait même pas si c'est des hommes ou des femmes. Regarde, avec les cheveux longs. Gonzesse. Alors, il y a des sujets que Zitrone et moi refusons d'aborder. T'as bien fait, Maurice. Tiens, dis donc, on réanime demain à 14h. Alors j'ai mis le drapeau à rapide dégraisse. Alors la hampe est chez moi, t'iras chercher le fagnon. On se trouve à droite de l'Arc de Triomphe. Ah, c'est un petit chef-d'œuvre, vous savez. Puisqu'on est là pour faire quelques réminiscences, au cours d'un gala des grosses têtes, il était pas bien après le dîner, le soir avant le spectacle. Allons bon. Et moi j'avais mis ma veste de scène. Attends, si tu refais tout, je me tire. Hein, Et alors, non, je vais faire simplement que du mime. Oui. Et il me dit, ça va pas mon cher Sim. Et là, pof, il m'envoie le hors-d'œuvre sur le alors, je dis, Léon, alors je vais dans ma caravane pour me changer. Je lui remets une autre veste. Et puis je le vois, il était assis sur une chaise, tout pâle, encore plus pâle qu'avant. Il se lève et il me dit, oh, excusez-moi pour tout à l'heure, ça m'a échappé. Paf, et là, il m'a envoyé le dessert. C'est pas tout, parce que vous lui avez envoyé la note du teinturier. Parce qu'il m'a généreusement proposé, il m'a dit, après s'être remis, il me dit... Le pressing, c'est pour moi. Hein. Et je lui ai envoyé la note du teinturier. Alors, il m'a demandé si j'ai récupéré la TVA. C'est des bons moments. Hein. Surtout que Léon, à ses débuts, il ne nous l'avait pas caché, avait travaillé dans une teinturerie. Son père avait une teinturerie. Mais moi, il m'a beaucoup sali pendant nos galas. Hein. Parce qu'il s'arrêtait souvent pour pisser, il avait un peu d'ennui de prostate. Et je raccompagnais en voiture, et puis un jour, en revenant du Nord, on s'arrête sur l'autoroute, au bord, sur l'allée d'urgence, là. Et il me dira, il faut que je fasse pipi, alors il sort. Moi, je me mets à côté de lui, mais malheureusement, il y avait du vent et j'étais dans le mauvais sens. Et j'ai tout reçu
sur la mixion impossible de Monsieur Zitrone. Mais il contrôlait plus rien. Il devait pisser beaucoup en volume, non? Oui. Ah, c'est énorme. Ah bon? Oui. Ah, j'avais pas que le bas du pantalon qui était mouillé. Eh ben, en fin de parcours, quand il faisait la revue du 14 juillet, il l'a commenté en direct, comme il savait qu'il allait pas se lever pendant 3 ou 4 heures, il allait avec une grande bouteille plastique vide, évidemment, qu'il remplissait pendant le défilé. Ah ouais. Ah oui. C'est sympa, tous ces souvenirs. Et un jour dans les Non, il avait pas ça. Il avait ce qu'on donne dans les hôpitaux. Un pistolet. C'est pour ça, quand on lui disait c'est bien payé la télé, il dit oh, vous savez, j'y vais pour des haricots. Mais moi, une fois dans les toilettes de la télé, on était encore ensemble. On se quittait pas dans ces endroits-là. Et je vois, après qu'il a eu fini de se soulager, au fond des toilettes, c'était tout bleu. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis du desktop là-dedans ou du rond-œuf, un truc? Il dit, non, c'est pour ma santé. Alors, il se tapait un médicament bleu et il pissait comme le canard, vous savez, le truc qui nettoie les toilettes. Mais t'as des Est-ce qu'il bonbons avait le bec recourbé pour aller saouler, non? Est-ce que vous avez vu la réponse de Sarkozy à Strauss-Kahn? Oui. Non. Si. Non. Ah si. Vous savez que DSK, comme on l'appelle, avait parlé à propos des deux états-majors, des deux principaux candidats qui s'affrontent pour la présidentielle, du carré d'as de Jospin, dans lequel d'ailleurs il s'incluait, et contre le carré de Valais de Chirac. Alors, Sarkozy, il a trouvé la parade, il dit ça se veut près du peuple et ça ne sait même pas qu'à la belote, le carré de Valais gagne à tous les coups également sur le carré d'as. Bien sûr. Ah oui, Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez que Sacha Guitry avait trouvé le slogan du chocolat LSK? Bah oui, LSK. Alors il aurait pu dire DSK, c'est pas esqui. Voilà, DSK, c'est vrai que c'est Sacha Guitry qui avait fait ça. Et de la même façon que Salacrou avait fait Marie-Rose, la mort parfumée d'époux, qui était aussi une jolie trouvaille. Hein. Ah, ça, je savais pas que c'était Pourquoi ça. vous dites ça en regardant Jean-Jacques? J'aime les bêtes, je les conserve. Ah, quelqu'un qui prend le départ en premier, parce que lui, il n'est pas dans la course au présidentiel, il est dans la course pour les législatives. C'est Bernard Menez. Hein. Oui, Bernard Menez sera candidat dans le 15e arrondissement contre Édouard Balladur. Oh, dis donc. Ouais. Ça fait 2 comiques. Il a dit, parce qu'il a un programme, hein, je promets de tenir compte de l'avis des électeurs. Bon, c'est bien déjà. Non, c'est une promesse, ça, c'est pas un programme. C'est assez original. Dire ça. Et je veux battre tous ces gens qui ne font rien et qui nous prennent pour des cons. Vous voyez, il y a un vrai programme. Hein. Après, il dit, oui, mais enfin, c'est vrai que je souffre d'un déficit de crédibilité parce qu'on m'a tellement fait jouer des ahuris au cinéma. Mais on m'attribue des films que je n'ai pas tournés. Par exemple, Mon curé chez les nudistes, c'était pas moi. C'était Prébois. Oui. Et Jean Lefebvre se présente pas, non? Non, c'est dommage. Il rappelle d'ailleurs qu'il est prof de maths. Et il rappelle aussi qu'en 84, il a battu Michael Jackson au top 50 avec sa chanson Oh oh, jolie poupée. Jolie poupée, parce qu'il est. Donc c'est pas un candidat à négliger. Hein. Ça peut être la surprise de dernière minute, alors. C'est amusant, et puis bon, la démocratie, ça doit être ouvert à tout le monde. Bien sûr. Hein, monsieur Mabille? Bah absolument, monsieur Philippe. Pourquoi Thierry, il serait pas candidat aussi? Bah alors, pourquoi je serais pas candidat? Parce que on vous voit à la télé et qu'on vous entend à la radio. Ah bah oui, mais je pourrais arrêter. Ah bah oui, pendant la campagne. Mais quel serait ton but en faisant de la politique? Premier Ça sera un truc, but de plus. réouverture des clandés. Ça te manque? Mais j'ai pas bien connu, moi, cette époque-là. C'est peut-être un programme un peu égoïste. Aucun d'entre nous J'ai n'a pas bien connu cette époque-là. Oui, maintenant t'es trop vieux pour connaître. Ah, ça dépend. Il y a maintenant, avec un petit coup, me préviens la veille, une petite pastille, et au revoir, merci moi. Mais tu peux en ouvrir un pour les copains, tu le fais chez toi avec ta femme. Ah bah moi, ça serait uniquement avec des gonzesses comme ça, connues un peu. Ouais. Tu prendras Dari? Si elle veut, avec son cheval. Mais Dari, elle pourrait créer son parti, le PEB, le parti des emmerdeuses des banlieues. C'est vrai que, en plus, il y aurait du monde, hein.
Avec Dari? Oui. Elle n'a pas besoin de s'asseoir, elle. Mais les femmes sont pas des emmerdeuses, c'est les mecs qui les emmerdent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça recommence. Tu vas la voir, ta baffe, tu vas la voir. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de femmes qui se présentent là. Je croyais qu'il devait y avoir autant de femmes que d'hommes. Mais parce que les femmes veulent pas y aller. C'est vrai, hein. Il y a la cuisine à faire, les autre chose à faire que tantôt elles veulent pas y aller, tantôt les hommes veulent pas leur céder la place. Enfin, il y a toutes sortes de bonnes raisons. Mais dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'États où le président est une femme. Ah, il y en a quand même. Il n'y en a pas des masses. Non, pas des masses, mais il y en a quand même. Je te rappelle aussi que quand elles sont au pouvoir, on peut pas dire que ce soit des hommes, enfin des femmes politiques extrêmement douces. Hein. Rappelle-toi quand même un certain nombre de femmes qui étaient au pouvoir. Golda Meir, Madame Gandhi, Madame Thatcher, etc. C'est pas des menaces. Mais attends, mais ça c'était il y a un moment là. Au jour d'aujourd'hui. Eh ben moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait une femme présidente de la République en France. On aura peut-être enfin un homme à poigne pour diriger le pays. Ouais, j'attends ça avec impatience. Alors à ce propos, c'est envisagé dans Libé ce matin. Vous savez que tous les mardis, Libé publie Tragédie à l'Élysée, les Coriaces par Michel-Antoine Burnier. C'est en alexandrin, très classique. Vous pouvez les lire, Philippe, vous dites tellement bien les alexandrins. Vous serez réinvité souvent. Alors il y a un citoyen inconnu, ça se passe dans un magasin de fripes, qui pousse une tenture et qui dit « Je suis Monsieur Boutin. J'aimerais me vêtir, mesdames, comprenez parfois je m'interroge, si Christine est élue, je dois changer de toge. » Alors, il y a Bernadette et Sylviane qui sont là et qui le regardent d'un drôle d'œil. Et il y a Bernadette qui dit « Conjoint de prétendant, quel étrange voisin, verra-t-on arriver du fond de cette salle le mystérieux amant d'Arlette la Vestale ?» C'est beau, C'est bien dit. Et Sylviane répond « Qu'importe le trotskisme, admirez l'organza. Il me siérait fort bien pour lire Spinoza. » Ah, c'est un petit chef-d'œuvre, vous savez. Une deuxième citation de Madame Casanova de Mussidan, qui a dit « Le ballon, c'est comme les femmes, il aime les caresses. » Thierry Roland. Ça, c'est Éric Cantona. Éric Cantona. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Et à propos de ballon, vous avez vu ce qui est arrivé au pauvre Pelé? Oh oui, il a loupé. Il lui avait demandé d'agiter le drapeau à l'arrivée du Grand Prix du Brésil. Alors il avait un beau drapeau à damier. Il a laissé passer les 8 premiers. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils l'ont chopé dans la foule, en train de courir, d'arriver, de monter sur le podium. Il faisait bonjour, bonjour. Puis il est sur le podium. Et dans l'axe, on voit les voitures arriver, mais lui, il leur tourne le dos. Alors forcément, il les voit pas. Et il discute avec un mec. Ça, c'est grandiose. C'est affreux. Hein, ah oui, il paraît qu'il s'est bien fait chambrer par la presse brésilienne. Hein. Ah oui. Alors ils étaient obligés de faire un tour en plus? Non, mais enfin, il n'y a pas eu de drapeau à damier. Ah bon. Je crois que le premier drapeau à damier qu'il y a eu, c'est pour le 9e. Il attendait, allez-y. Il a peut-être parié sur celui-là. Je te dis. Après cette horrible histoire, il y a un peu de romantisme quand même. S'il vous plaît, Philippe, parce que c'est insupportable. C'est à Bordeaux, chez nous, qu'il faut le chercher. Ah, l'affiche. Il y avait dans une entreprise d'affichage publicitaire un garçon qui faisait très bien son travail, mais qui était très triste. Alors son patron était le voir et dit « Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, mon petit ?» Il a dit, ben non monsieur, je devais épouser la femme que j'aime. Dans un premier temps, c'est moi qui n'ai pas voulu, et dans un second temps, c'est elle qui ne veut plus. Et le patron lui a dit, eh bien écoutez, je vous donne en plein centre-ville 10 panneaux pour lui déclarer votre flamme. Voilà, et on parle de la lutte des classes. Alors il a inscrit sur les panneaux « Mon amour, je t'aime, épouse-moi, je t'aime, dis-moi oui, ton amour interplanétaire et méga galactique. » C'est magnifique, c'est magnifique. C'est révolutionnaire, mais c'est beau. On dirait une chanson de Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Et la dame a dit trop tard. Alors il a refait des affiches. Elle est furieuse. Alors il a refait des affiches. Elle a fait un scandale. Elle s'est sentie cette andouille. Elle s'est sentie, je trouve pas le mot brimé, agressée, harcelée. Ah oui, si tu veux, agressée. Et elle lui a répondu qu'elle ne l'épouserait jamais parce qu'elle trouvait sa façon cavalière, etc. Bref, il a évité d'épouser une andouille. Oui, non,
normalement, est une très bonne chose. Enfin, de toute façon, les hommes politiques le font, parce qu'ils font des affiches en disant français, je vous aime. Oui, bon, alors. Non, moi j'ai trouvé ça assez beau. Mais D'abord que c'était joli, le patron bien sûr. lui donne cette C'est facilité. très généreux. Très, et très ensuite, cette déclaration d'amour public. C'était Enfin, amusant. Vous n'avez pas de cœur. Non, Ah, si, si. Je t'aime, Lucienne. C'est elle qui n'a pas de cœur. Alors, je vais voir si vous avez de l'oreille. Je vais accueillir maintenant une dame au téléphone. Elle va nous dire quelque chose. Je lui laisse le choix de la phrase et vous devrez l'identifier. Bonjour, Simone Hérault. Bonjour Philippe. Puis-je vous demander une phrase comme ça qui vous vient à l'esprit? Le train spécial du 25e anniversaire des grosses têtes, numéro 2002, à destination des 25 prochaines années, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Philippe Bouvard et son équipe vous souhaitent un agréable voyage. C'est tout à fait bien. C'est l'horloge parlante? C'est l'horloge parlante. Non, C'est la dame qui fait les annonces dans une gare française, dans les aéroports. Dans les gares. Dans les gares. oui. Mais oui, C'est la voix de la gare de Lyon. C'est la voix des gares. De toutes les gares. c'est la voie des rails, du rail, Voilà. des gares. Ah oui. Vous êtes comédienne, Simone? Oui. Bon. Je suis surtout animatrice. Enfin, j'ai été animatrice à la radio pendant de nombreuses années, à FIP, à Radio France. Voilà. Mais là, on vous demande pas tellement de jouer la situation, parce que c'est toujours la même, hein, ou presque. Oh, ça évolue vite. Par exemple, quand vous annoncez un retard, vous prenez une voix de circonstance? Non, pas spécialement, parce que j'essaie toujours de faire passer de bonnes vibrations, et c'est sûr que les retards, c'est pas forcément agréable à écouter sur les quais. Alors on va dire que lorsque j'annonce un retard de 10 minutes, je vais prendre une voix un petit peu moins... Tout ça est préenregistré, oui, tout à n'est-ce fait, pas? Oui. C'est Alors, sûr que si j'annonce 3/4 d'heure de retard, je ne vais pas avoir un grand sourire dans la voix. quand le retard dépasse 3 heures, c'est une animatrice locale qui vous relaie, évidemment, parce que vous n'avez pas enregistré dans tous les cas de retard. Non, hein. mais Vous c'est restez très pas là rare quand même. Vous ne restez pas là tout le temps? Vous n'êtes pas en permanence à la gare de Lyon? Je n'ai pas le don de me séparer en autant de gares qu'il y a en France. On ne peut pas venir vous dire bonjour. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, à moins que vous veniez... À moins que vous veniez où? Chez toi, chez elle. Voilà, c'est moi, si vous voulez. Ah Non, oui, au centre audiovisuel de la SNCF, qui se trouve à Saint-Ouen. Je pourrais venir pour vous prendre le train? Excusez-les, vous avez affaire aux dragueurs fous, vous savez. Oui. Ils n'ont pas entendu une femme depuis tellement longtemps. Est-ce que vous pouvez nous faire, pour terminer, une annonce un peu sexy? Alors, je vais vous faire une annonce de TGV, alors avec une voix plus sexy que celle que je prends d'habitude, si vous voulez. Le TGV numéro 6103. Oula. À destination de Marseille. Encore. Voie 13. Ouais. Ce train dessert Avignon TGV. Ouais. Merci Simone et bravo. Vous devriez partir avant le train, dis donc. En général, c'est pas très bon signe quand une dame a du retard. Est-ce que certains d'entre vous ont le navigateur dans la voiture? Vous savez où il y a le GPS. Voilà. Alors, Tournez à moi, gauche. je m'amuse beaucoup parce qu'il y a un petit bouton pour que ça soit plus fort ou moins fort. La voix de Oui, mais la voix est assez désagréable, Oui, je trouve, mais très ça autoritaire. devient plus agréable quand vous faites ça. Vous appuyez simultanément sur le plus et sur le moins pour le moins de la voix ou le plus de la voix. Et ça donne ça. Plus fort, moins fort, plus fort, moins fort, plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Et là, c'est l'accident. Ça me paraît évident. Tu conduis avec quelle main alors si tu as déjà deux mains occupées pour appuyer? Je lâche tout. Ah, très bien. J'ai pensé à vous, mon cher Sim, en découvrant dans un hebdomadaire fort sérieux qu'il y avait une vraie menace écologique en Grande-Bretagne avec le développement d'une espèce tout à fait dangereuse de rhododendron. J'aime Ah, pas. mon Dieu. Oui, il y a un rhododendron qui peut atteindre 10 mètres de haut en quelques jours. Et c'est quoi, c'est vénéneux? Vous connaissiez ça, Jean-Pierre Coff? J'ai lu ça dans le même journal que vous.
Oui. Mais attendez, c'est vénéneux, ça. Et vous vous souvenez de votre chanson? Ah, bah... Comment était-ce? J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère, j'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Montparnasse, on s'y entasse mais il y a toujours un petit peu de place, mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, grammopétales comme les azales, et ça veut tout dire. Hein? Quand même, hein, la voix est toujours là. Génial. Ah oui. Et alors, on va faire comme si Sim n'était pas là. Ah bon, alors je n'écoute pas. On va écouter une de ses confidences sexuelles. Ah. Tiens, il y a une fille qui me faisait « Ah, parle-moi, dis-moi quelque chose, dis-moi ce que tu veux. » Moi, je voulais surtout rentrer chez moi parce que... Alors, allez, vas-y, oh mon grand coquin, ma grande bête amoureuse qu'elle me faisait. Oh, dis-moi ce que tu veux. Et je me suis entendu dire, oh, je veux. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Et je répondais, je veux revoir ma Normandie. C'était celle que vous aviez culbutée dans l'armoire, non? C'est pas celle-là? Non, ça c'est autre chose, c'est une autre aventure sexuelle. Non mais ça m'avait donné de faire ce que j'ai appelé une baiser-mathèque. Parce que c'était, à l'époque j'étais célibataire, n'écoute pas Marie-Claude, et à chaque fois que j'avais une bonne fortune, ou une mauvaise, qui m'arrive souvent parce que j'en ai connu des femmes et des moches, hein, et je mettais un magnétophone sous mon lit. Et à chaque fois que je m'ennuyais un peu dans mes rapports, je branchais le magnétophone. Et j'ai eu des documents extraordinaires. J'en ai eu une qui toussait tout le temps à chacun de mes coups de boutoir. Et la fille, ça faisait... Ça commençait comme ça, vous allez voir. C'est une locomotive. Le TGV sexuel. Mais tu ne songes pas à les éditer? Ben, je vais faire un CD prochainement. Oui, en plus, vous pouvez maintenant vendre la mèche, elles sont toutes mortes. Hein. Oui, elles sont très vieilles, toutes mortes, mais je vais faire un CD. Mais comment ça se fait que t'en as eu autant? Le physique? Parce qu'il leur demandait, Le physique, le charme avec les femmes, c'est la gentillesse. La galanterie, c'est déjà la clé de la chambre. Et je ne vais pas te donner mes combines, j'aurais trop peur que tu profites de mes amis. Avez-vous vu Ravaillac Celui qui a inventé l'écarté plus. Oui, c'est vrai que c'est le premier quartet, hein, mais il a été cruel. Non, là, ce sont les élèves du lycée Henri IV qui font un journal. Ah oui, ils étaient à poil. Ils sont 4 qui se voilent la face, mais qui montrent leurs fesses. Et pas seulement leurs fesses, quoique il y ait un ruban adhésif à la hauteur du sexe, puisqu'ils sont tout nus. Il y a 2 demoiselles et 2 garçons tout nus. Mais pourquoi il y a un ruban adhésif? Bah, tu retires le ruban et là tu les vois tout nus. Voilà. Sur le... Oui, bon, d'accord. Si vous voulez, c'est la cochonnerie, mais optionnelle. Ouais, voilà. Vous allez bien prendre un scotch? Ça doit tirer les poils. Oui. Ça fait velcro. Hein. Et le proviseur trouve pas ça drôle du tout. Ah non, mais... Non, les proviseurs. Non, mais les profs d'Henri IV ont quand même été rarement connus pour une fantaisie débridée, hein, en Vous avez général. déjà trouvé un proviseur qui trouve quelque chose rigolo, vous? Pas jamais. Je voudrais maintenant vous faire entendre un des principaux morceaux de bravoure de ces 25 ans de grosses têtes. Oh, il est pas long, ça dure 2 minutes 30 et il porte comme titre le nom d'une ville française que les grosses têtes et Jean-Yann sont fiers d'avoir contribué à mieux faire connaître. Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon.
Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon? Son nougat. Ah, le nougat de Montluçon. Ouais. C'est quand même la capitale du champagne, comme tout le Bordelais d'ailleurs. Je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous n'avez jamais vu Montluçon et Lumière D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu, a donné naissance au pèlerinage, oui. La seule vierge qui soit apparue en bagnole, un feu rouge. Il y a 2 agents qui n'y croyaient pas. Il y a un poème sur Montluçon qui dit « Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. » Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention au départ, s'il vous plaît, fermez les portières. La garenne chevreuse, branlez le petit, signé le chef, Marcel Villers. Attention au départ. Je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Pearl Harbor, on ira à Montluçon. Ça, je l'ai pas inventé. Hein? Bon, la culture peut reprendre ses droits. Dès que vous sortez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Il y a un bois On n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Les pignoleurs, par exemple. Oui. J'ai visité notre Luçon, votre Luçon. Parlons quand même des choses tragiques. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau. Qu'est-ce qu'on fume là-bas? Le saumon. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Et Montluçon chantier, c'est de la merde? C'était un grand moment. Hein. Ah, oui. Est-ce que vous avez été fait citoyen d'honneur de Montluçon, Philippe? Oh, il mérite. En tout cas, si vous êtes nostalgique de ce grand moment, sachez que vous allez le retrouver parmi beaucoup d'autres aussi hilarants sur le disque anniversaire que RTL vous propose à l'occasion du la 25e édition annuelle des Grosses Têtes. Savez-vous, cher Jean-Pierre Foucault, qu'à Bangkok, il y a une version dissidente de Qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions? Non, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils font la même chose. Ils ont un Jean-Pierre Foucault, mais avec les yeux peut-être un petit peu moins ouverts. Et alors là, il y a un scandale, ce qu'il n'y a pas eu en France, hein, parce que vous êtes là pour veiller au grain. Il y a une concurrente qui avait devant elle ce qu'en termes de métier, on appelle un moniteur, c'est-à-dire un écran de contrôle. Et sur cet écran de contrôle, au lieu qu'elle voit s'inscrire la question qu'on lui posait, elle voyait s'inscrire la réponse. C'est qu'ils ont inversé l'écran de contrôle de l'animateur et du candidat. Exactement. Mais ça peut pas se produire en France parce que sur mon écran, il n'y a pas les réponses. Hein, y a pas... Donc peut-être que dans la version... Heureusement. Tu les inventes au fur et à mesure. Bien sûr. Elle a gagné des millions et des millions. Des millions de quoi? Des millions de bahts. C'est la monnaie là-bas. Oui. Elle a d'ailleurs dit, quand on lui a dit quelles sont vos impressions, elle a dit c'est bahts. Et elle a répondu pendant 16 questions de façon incroyablement efficace. Elle a gagné le jackpot. Et puis on s'est aperçu au bout de 3 jours qu'il y avait eu quelque chose qui n'avait pas bien fonctionné. Je m'excuse auprès de mon confrère. Remboursé, alors qu'elle s'est acheté une maison, une voiture et qu'elle a rincé tout le quartier. Voilà. Jean Dutour, bonjour. Bonjour. Jean Dutour, monsieur Milano de Tannes vous demande quel est le prénom de Gribouille. Il s'appelle Antoine, non? Non. Il porte un prénom qui est pas courant. Firmin. Symphorien. Népomucène. Non, ça commence par un B. Balthazar. Non. Baptiste. Non. Belphégor. Non. Un prénom français Non, pas français. Balbuzard. Et je dirais même que les 2 premières syllabes évoquent plutôt la langue anglaise. Baltimore, Balthazar. Non. Ben Laden. Non. Barnabé. Ah, ça commence par bas. Ah bah.
Pas Balthazar, non, non. Barthélemy. Car Gribouille, c'est son surnom. Hein, Bartholomew. En fait, Barbizon. Bartholomé. Non. Alors bon. Bah, je viens de dire Bartholomew. La même chose, mais il a dit en Bartaba. latin. Bastien. Barrymore. Il y a combien de syllabes? Babouche. Il y a 3 syllabes. Ah. Bazooka. Barnabé. Non. Voilà, monsieur Milano a droit à 150 €. Oh là. Et les applaudissements de la grande salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est Bobino. Car Gribouille se prénommait en réalité Babylas. Babylas, Faut oui. savoir déjà. Ah oui. Ouais. Ah bah oui, mais ça, il faut connaître la littérature. Bah, c'est pas qu'il faut la connaître, c'est qu'il faut se rafraîchir. Madame Sultan de Rocamadour vous demande dans quelle œuvre célèbre une douairière frappe-t-elle d'un coup de râteau un marguillier avant d'être poursuivi par celui-ci armé d'un goupillon? Je comprends rien du tout. Moi non plus, je comprends rien. J'ai bien compris. Dans quelle œuvre célèbre, et là commence la citation, une douairière frappe-t-elle d'un coup de râteau un marguillier avant d'être poursuivi par celui-ci armé d'un goupillon? Fin de citation. Oh, ça doit être dans Mirbeau, là. Enfin, le journal d'une femme de chambre, non? Non. Une pièce de théâtre? Est-ce que c'est français, cette affaire-là? Oui, sûrement. Oui. Victor Hugo? Un marguillier, c'est quoi? Voltaire, marguillier, c'est un bedeau supérieur. Non, on va pas, on a qu'une heure et demie, on va pas recenser tous les mots que vous comprenez pas, cher Dari. C'est pas dans une bande dessinée? Non. C'est une œuvre célèbre. Pièce de théâtre. Pièce de théâtre. Le dialogue des Carmélites. Non. Alors, une œuvre célèbre, mais, on peut le dire, au fil de laquelle l'auteur n'a pas abusé de son talent, puisqu'elle fait un feuillet et quelques lignes seulement. Ah, ça doit être d'Alphonse Allais, ce truc-là, non? Non. Mérimée? Mérimée. C'est dans la fameuse... Ah, la dictée. Oh là là. La dictée de Mérimée. En revenant de Sainte-Adresse près du Havre, saluons l'énorme culture, même si elle est un peu inattendue, de notre ami Fabrice. Bravo. Je vous en prie, retirez ça immédiatement. Ou demain sur le pré à 6 heures. Énorme coup de bol. Voilà. Tu veux une baffe? Merci Jean Dutour, bravo et à demain. Bravo, ça va être bien. J'ai pensé à... Mérimée, hein? Ah oui, oui, Prosper Youplabaum. Alors. Vous avez certainement vu cette enquête au terme de laquelle la télévision est responsable de la violence. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien C'est sûr. pas une nouveauté. Surtout quand on la balance par la fenêtre. En plus, Qui veut gagner des millions n'est pas dans le collimateur. Hein. Merci beaucoup. Les matchs de foot, oui, non? Quelquefois, parce qu'il tourne mal. Hein. Les gars, ils viennent armés dans les radins. Hein. oui, mais pas à la maison. C'est surtout Et les films. quelquefois, quand le commentateur demande qu'on aille accompagner l'arbitre au chiottes, je cite, c'est quand même une incitation à la violence. Hein. Ah oui, c'est bien. Jamais. D'abord parce que quand on va aux chiottes, on n'est pas violent. Ça dépend de la Je facilité. peux poser une avec question à laquelle tu Thierry t'exprimes. Roland. Je peux savoir pourquoi tu es abattu aujourd'hui? C'est parce que l'OM en a mis 3 à Auxerre hier que t'es catastrophé? Non, pas du tout. Bon. Pour ne rien te cacher, je suis abattu parce que mon petit cheval a été massacré hier à Auteuil. Oui. Et qu'il a très très mal couru et que ça m'a fait beaucoup de peine. Celui qui avait 3 pattes seulement, là. Oui, enfin, non, qu'il y en a 3 autres. Moi, j'en ai qu'une. Et la queue. Ils ont massacré la Ah oui, non, mais c'est vrai, il a pas bien couru hier. Il a été pas très bien monté. Et... C'est famille. Si à chaque fois qu'on n'est pas bien monté, il faut les faire une histoire. Ben oui. Mais non, mais ça va, c'est rien, hein, Il c'est n'y a pas pas grave. que Madame Roland. Ça, elle en a pas pris 3 cette nuit. Mais sur le programme, il n'y avait pas votre nom, il y avait marqué Boucherie Bernard pour le Non, il n'y a pas marqué mon nom, non, bien sûr que non. Non, mais bon, ce sera pour la prochaine fois, je vous le dirai. Je vous le dirai. Il est sensible, cet homme-là. Quel est le nom du cheval? Cobresses. Ah bon. Ah bah, je c'est vais le pour noter ça. pour pas le jouer, oui. Non, prochain coup, tu peux le jouer. Oui. Sur un bon jockey. Il avait déjà gagné quelque chose? Ah oui. 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 À être connu, oui. Ah oui, il avait déjà gagné, oui. 2 fois même. Il saute bien? Ils sont très bien. Pour les Heureusement. incontinents urinaires, il y aura le TRC qui va se dérouler à Maison Lafitte.
Alors, la télé, alors. Oui, donc alors, la télé, violence, quelles sont les émissions qui nuisent? Non, bah alors c'est toutes les émissions de violence, c'est faux. Et Non, les il faut inclure autant les émissions d'actualité que les émissions de fiction. Les films, les films. Tantôt c'est le sang, tantôt c'est l'hémoglobine. Moi, je vous recommande une émission bienfaitrice vendredi soir sur TF1. Ah, écoutez, je vous dis pas de quoi il s'agit, mais on va fêter le 25e anniversaire d'une grande émission de radio. Ah bon? Ah oui, là je peux vous dire que là... Et c'est quand alors? C'est vendredi soir. Ah ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. À quelle heure? Tiens, bah, on regardera c'est sur quelle si on chaîne? peut, on regardera. C'est sur TF1, vous C'est sur dites TF1. Ah. Qu'est-ce qu'il la présente? Attendez, je ne peux pas vous en dire plus. Avant Est-ce que des émissions comme Novira, comment ça s'appelle, le truc avec un Navarro. Oui, c'est violent ça. Non, pas trop. Non, mais C'est attends. Pas violent ça. C'est le Navarro d'Annin et non pas le Navarin d'Anneau. Comment t'appelles ça, toi? Novira. C'est Navarro, mais je croyais que c'était Novara. C'est pareil. Ils vont pas dire que Derrick, il pousse à la violence, quand même. Non, ça va, ça, Derrick, ça va. Mais vous croyez pas que c'est le journal, surtout, Mais non, ça qui est passe très tous les violent. jours, Derrick. Si Derrick pousse à la violence quand il y a un des deux dans le couple qui veut la regarder et que l'autre s'oppose. Non, mais le journal télévisé, c'est violent. Mais ça. c'est ce que je vous disais, la violence qui est... Non, vous l'avez pas dit. Si, qui vient de l'actualité. Ah, ça y est, mon sang gueule. J'ai opposé le sang à l'hémoglobine, monsieur, mon petit lapin. Mais déjà, dans le générique des informations télévisées, la musique est violente. C'est ça vous annonce pas que des bonnes choses, hein. Déjà le générique. Pourtant, c'est un tube d'un russe, un nommé Kalachnikov, je crois. Ça marche bien. Ah, heureusement qu'il y a le quiz avec Castaldi. Là, on est revenu quand même à l'intelligence pure. Surtout, ce qui était bien, c'était les interrogatoires sectoriels. D'un côté, les chefs d'entreprise, les infirmières, les chauves. Il y avait même un groupe de blondes. Oui. Parce que la blonde a une réputation totalement usurpée, d'ailleurs, d'indigence mentale. Il n'y a pas que la blonde qui conne, les brunes aussi. Et puis, je voudrais maintenant saluer à la fois Amanda Lear, qui est une de nos sociétaires à part entière. Une vraie blonde. Et l'amour des animaux. Et ça va ensemble, ça? Mais tu veux pas de ma petite cochonne vietnamienne? Elle a ce qu'il faut à la maison. Ta cochonne. Moi, j'ai une chatte qui me donne d'énormes satisfactions. Oui, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. La dernière fois, vous m'avez dit, elle perd ses poils, je vous ai dit, ne faites plus de vélo. Mais elle est à peine plus grosse que ta chatte, hein. Qu'est-ce que tu en sais? Mais parce que... Mais si, parce que T'as pas vu les chats? Et elle fait des trous partout dans mon jardin. En plus, non, moi, ma chatte, elle fait pas de trous, elle est très bien. Elle ronronne, je dors avec, vraiment, non. Ah bah, il vaut mieux dormir avec, hein. Ah bah oui. Ouais. C'est un amour. Mais elle ronronne, ça surprend pas le visiteur? Elle est caressante? Très caressante. Et ta chèvre? C'est des amours. Ma biquette aussi, d'ailleurs. Et votre chatte, vous lui donnez du mou? Oh bah non. Non, je donne des croquettes. Au contraire. Elle préfère le dur. Il est content. J'ai un peu honte des énormités qu'on profère Vous savez, rétrospectivement. Les animaux, c'est quand même formidable. Moi qui suis à la retraite, j'ai plein d'animaux chez moi. J'ai un berger allemand. Ça nous fait de l'occupation. Et c'est vrai, j'ai un chat, j'ai plein de sangliers. Vous avez des sangliers? Oui, à côté de chez moi, parce que j'habite en plein milieu d'une forêt, et j'ai un jardin potager, et avec ma femme, on s'occupe du jardin. Tu laboures? Je laboure en ce moment. Oui. Et pourquoi t'as que des mâles, t'as pas de femelles? J'ai une bergère allemande aussi. Roxane, elle s'appelle. Elle s'est foulée la cheville en jouant avec ma femme. Ah. Non, c'est le contraire. Ma femme s'est foulée la cheville.
Il y a en ce moment des études de philologues. Ce sont des gens qui étudient la langue, n'est-ce pas, Madame Dari Boudboul? Et pour les lainages. Des philologues extrêmement éminents qui se penchent sur les expressions à la mode, les tics de langage. Alors, par exemple, ils ont noté que depuis quelques mois, on disait beaucoup « c'est clair, c'est vrai, tout à fait, ça le fait, à la limite ». Et là, alors, il y a... ça fait longtemps, à la limite, que c'est sur le marché. Limite, il y a un dessin, là, où on voit un type qui dit à un autre « l'amant de ma femme se la joue, genre, il n'y a pas de souci, mais quelque part, il a les boules que je le prenne à la coule. » Et l'autre dit « ça craint. » Mais vous savez qu'en ce moment, il y a un mot, une expression qui revient constamment. Quand vous écoutez la radio, vous écoutez des gens qu'on interviewe, souvent c'est « en fait ». Les gens n'arrêtent pas de dire en fait. Il y a aussi je veux dire. Les gens qui disent tout le temps je veux dire. Oui, mais il y a un certain snobisme là-dedans. C'est qu'il y a une mémoire auditive complètement inconsciente et on trouve que ça fait bien. Ça permet de réfléchir quand on n'a pas grand-chose à dire. C'est ce que les orateurs appellent des paliers de réflexion. Voilà, des paliers de réflexion. Il y a plein de phrases inutiles. Voilà, comme Dari, tu devrais mettre des en fait très souvent, ça donnerait un peu de piment à ta conversation. Mais il y a des perversions de langage. En ce moment, on dit beaucoup, je vais faire des courses. Pas à Paris, je vais faire des courses sur Paris. Ah oui, sûr. Ils sont sûrs. Oui, sûr. L'autre jour, j'étais dans le train et j'entends la voix du mail. Notre TGV arrive sur Rennes. Je savais pas qu'on était en avion. Vous êtes toujours en province? Non, je suis sur Paris. Oui. Et là, alors, ça c'est un petit peu grossier, mais enfin bon, on sera courageux. C'est un dessin de Willem dans l'IB. Il y a le fameux tête-à-tête télévisé qu'on attend, mais que Willem a déjà imaginé. On voit d'un côté de la table Jospin qui dit « Moi j'aime la France m'habite » et Chirac qui dit « Laissons votre bite en dehors de ce débat. » Monsieur Brémond de Dijon demande à Thierry Roland quel est l'accessoire de travail indispensable à un arbitre de football qui arrive sur le terrain? Les cartons? Non. Le sifflet. Les chaussures. Le slip. Non. Les cartons jaunes, rouges. Oui, les cartons. Les cartons. Un stylo. Le chronomètre. Le casque. Un accessoire qu'il a sur lui. Le pénétromètre, pour voir si le terrain une pièce de monnaie pour le donner le toss, oui, la pièce. La pièce de monnaie. Oui, exactement. Mais oui, la pièce de monnaie pour tirer à pile ou face. Oui, et c'est Fabrice qui a battu d'une courte poitrine Thierry Roland. Qu'est-ce qu'il tire à pile ou face? Il tire quoi? Le début du match. Savoir qui engage. Le prince Charles a décidé de bouder la BBC et de donner ses interviews de deuil à une chaîne privée parce que il reproche aux journalistes de la BBC de ne pas avoir annoncé la mort de sa chère grand-mère, c'est vrai, il l'aimait beaucoup, avec les signes apparents du deuil, c'est-à-dire notamment une cravate noire. Voilà. Il est assez à cheval sur les principes. Sur Camilla aussi, d'ailleurs. Oui. Dites-donc, si toutes les vieilles se mettent à mourir en Angleterre, Camilla en a plus pour longtemps. Mais Camilla, elle est pas morte? Mais non. Si, mais on l'a pas prévenu. Camilla, elle se porte, bon, je peux pas dire comme un charme, parce que c'est pas le mot qui convient. Non. Mais elle a l'air robuste, cette femme-là. Comme une plante bien arrosée. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a aucune retenue à la suite de la mort de cette vieille dame? On dit qu'elle avait des dettes au jeu, qu'elle était ruinée, qu'elle picolait comme une cinglée. On peut pas dire plus d'ordurerie sur quelqu'un que ce qu'on est en train de dire sur cette pauvre vieille dame. Non, on dit que c'était une vieille dame qui avait son caractère. Une poivrotte qu'elle buvait beaucoup et que quand elle avait bu, elle disait du mal de tout le monde. Mais c'est pas méchant, ça. Ça fait plutôt rire. Il y a un truc qui était rigolo, c'est qu'ils ont dit qu'elle était morte pendant son sommeil, dans l'après-midi. Donc elle cuvait, à mon avis. Ah oui, mais à mon avis, là, elle était... Tu vois ce qui t'attend? Elle devait être cuite complètement. Elle était complètement cuite, elle était en train de ronfler, puis tout d'un coup...
non, on n'a pas le droit de saccager une belle image. Non, c'est ce que je vous ai dit que c'était pas bien ce qu'on était en train de dire. Vous m'avez dit, mais c'est pas grave de dire que quelqu'un est bourré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On pourrait plus parler de personne ici, autrement. Allons. Enfin, on peut dire que c'est une bonne vivante qui vient de mourir. Voilà, exactement. Voilà, ça aurait été beaucoup plus digne. On applaudissait. Bien sûr. Bernadette, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes ambulancière. C'est ça, oui. Et auditrice des grosses têtes, car vous êtes arrivée à rendre compatibles les deux. Les deux, exactement. Et j'ai la chance donc d'être ambulancière et ça se passe très bien puisqu'on a l'occasion de vous écouter régulièrement. Qu'est-ce que les malades pensent alors? Eh bien, ils rient autant que moi de vos bons mots, de vos bonnes paroles, de vos invités. Et après, ce que je viens d'entendre, eh bien, on ne peut que les inciter à vous écouter régulièrement. Oui, mais... Vous conduisez la voiture ou vous portez le brancard? Moi, je suis dans la voiture, derrière le volant. Vous êtes chauffeur, vous conduisez. Quand vous êtes dans le fossé, est-ce qu'il rigole encore? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais vous faites attention de ne pas les faire trop rire quand ils sortent de la salle d'opération, parce que à ce moment-là, ça pourrait les réveiller. La cicatrice est encore fragile, hein? Ah oui, ça plutôt, parce que s'ils rient trop, ça risque de leur faire mal. Vous leur donnez un peu à picoler dans l'ambulance? Ah non. Picoler vos bons mots, oui. Mais picoler autre chose, non. Ah bon, un petit coup de blanc, non, un truc... Non, nous restons sobres parce qu'il y a tout de même la maréchaussée qui surveille. Mais vous faites un métier dangereux, la conduite automobile c'est déjà dangereux, mais la conduite d'une ambulance c'est dangereux parce qu'en principe on a une priorité mais tout le monde la respecte pas, hein? Tout le monde ne la respecte pas, mais bon, on respecte quand même l'ambulance. Il y a encore des gens civilisés sur la route. Vous respectez le code de la route? Nous le respectons. Nous sommes obligés d'ailleurs de le respecter parce que nous n'avons pas de faveur particulière. Bien, Bernadette, merci de vous être associée à notre anniversaire et c'est justice puisqu'il y a 25 ans, avez-vous dit que vous nous écoutiez. Merci, bravo. Vous êtes plus jeune quand même. Bah, elle a au moins 25 ans. Oui. Voilà. Ah oui. Une ambulance, étant donné l'état de tous mes camarades, ça peut toujours servir. On peut pas... Oui. Bon, mais ayons du respect pour cette corporation. Absolument. Je voudrais, avant de terminer par la dernière citation, vous donner la réponse que Clémentine Sélarié a faite à une des questions du fameux questionnaire de Proust. On lui disait « Comment aimeriez-vous mourir ?» Et elle a dit « Après tout le monde, pour ne faire de peine à personne. » Ah, c'est très beau. C'est beau. C'est joli, ça. Ah oui. Dernière citation que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « Quand un moustique me pique, je me défends de lever la main sur lui, car mon sang coule dans ses veines. » Brigitte Bardot. Non. Le Dalai Lama. Non. C'est un écrivain? C'est un écrivain, humoriste, aujourd'hui disparu. Francis Blanche. Eh bien, il est antérieur à la fois à des proches et à Blanche. Allais. Et postérieur à Allais. Vous l'avez bien. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Une très bonne réponse de Fabrice pour terminer. Et rendez-vous demain, toujours à la même heure, pour une autre grosse tête exceptionnelle, toujours à Bobino. Ça dure.